ne se moque pas de vous et ne vous mène pas en bateau? Je ne pense pas qu'il se moque de nous. Bon, il y a des maladresses peut-être. Il y a aussi... C'est pas une maladresse, c'est un acte fort quand on dit 24 mois. La vérité, c'est que le médiateur a bien soumis ce projet à la conférence des chefs d'État. Projet des 24 mois, mais à compter du mois de mars 2021. Avec des conditionnalités qui ont été posées. Et la conférence s'est saisie, on a discuté, une longue discussion, et finalement on a dit on ne va pas prendre une décision maintenant. On demande au médiateur, nous prenons acte de cette proposition. Prenons acte. Et nous demandons qu'il mette à profit le mois à venir pour remplir la feuille de route, qu'on ait très précisément les différents engagements et les échéances. En ce moment, le 3 juillet, nous pourrons valablement délibérer sur la levée ou pas des sanctions. Un compromis est encore possible. Oui, donc c'est ça. Évidemment, c'était maladroit qu'il appelle ça, qu'il publie. Mais c'était le produit de leur accord avec le médiateur. C'est ça la vérité. Là, on verra d'ici juillet si les conditions seront réunies pour que la CEDEAO lève les sanctions qui quand même impactent difficilement les populations maliennes. Dernière question. Pas nous seulement, même les Sénégalais aussi. En Guinée, les militaires vont plus loin puisque eux, ils veulent une transition de 3 ans, 36 mois. Des sanctions de la CEDEAO avaient été prévues en mars, puis encore le week-end dernier. Au final, il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire que les militaires de Conakry n'ont rien à craindre de ce côté-là? Je crois qu'on le voit bien que pour Conakry, la transition considère que Conakry, ayant un accès maritime, ayant sa propre monnaie, peut-être serait plus résiliente face aux sanctions de la CEDEAO. Mais je dis simplement qu'aucun de nos pays n'a intérêt à s'éloigner de son voisinage immédiat et de sa communauté. Mais il est clair qu'il nous faut revoir le système tel qu'il fonctionne. Puisque la difficulté de la CEDEAO, la difficulté de l'Union africaine, c'est que, je ne dirais pas l'ingérence, mais l'entrée en force de pays qui disposent de capacités de neutralisation du travail du Conseil de sécurité à travers le veto, fait que ces pays, considérant qu'ils ont le soutien de ces puissances, eh bien, refusent de suivre ce que la CEDEAO leur dicte. Par le passé, on intervenait militairement. Si la CEDEAO continuer à le faire, peut-être qu'on n'en serait pas là. Continue, on verra. Extrême. Continue. Ce n'est pas souhaitable. Mais si nous devons être impuissants devant des pays qui foulent aux pieds les règles communes, alors il y a problème. Mais ça, ce n'est pas le propre de l'Afrique. C'est aussi la même difficulté qu'a le Conseil de sécurité sur nombre de crises dans le monde. Et c'est ce que nous dénonçons aussi aujourd'hui, la nécessité de réformer le système onusien, y compris la composition du Conseil de sécurité tel qu'il est constitué. Parce qu'en réalité, les gens se neutralisent et on ne peut pas avancer, on ne peut pas apporter des réponses concrètes aux situations concrètes de nos pays. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France